La France, écoutez bien, est l'un des pays riches les plus inégalitaires en matière de salaire. Les 10% les plus riches touchent 3,4 fois plus que les plus pauvres. En fait, l'écart se creuse entre ceux qui sont les mieux payés et ceux qui sont les moins bien payés. 2,8 millions de personnes sont millionnaires en France. Et quand je dis millionnaire, je parle d'argent disponible, c'est-à-dire toute personne qui possède 1 million d'euros ou plus hors résidence principale. 73% des enfants nés dans une famille de cadres ou de professions intermédiaires ont accès aux études post-bac, alors que seulement 41% des enfants d'ouvriers et d'employés ont accès à ces études post-bac. Donc moins de diplômes, moins d'emplois qualifiés derrière et donc des salaires plus bas, évidemment, on connaît la chanson. Mais attention, le nombre d'ultra riches, lui, a progressé plus 4,5%. C'est quoi ultra riche? Ce sont qui les ultra riches? C'est toute personne qui dispose d'un patrimoine de plus de 30 millions d'euros. On ne le voit pas, pourtant il est là, dans nos pommes de terre, nos céréales, nos crustacés ou encore notre eau. Le cadmium, un métal toxique omniprésent dans notre environnement qui inquiète. Dans une lettre adressée au gouvernement, plusieurs médecins appellent à protéger les citoyens sans plus attendre. Le cadmium, reconnu cancérigène, augmente le risque de maladies graves et de troubles de fécondité. Tout le monde est concerné. Selon une étude de l'ANSES, plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans dépassent la dose tolérée chaque jour. Si le cadmium se retrouve dans nos assiettes, c'est notamment par sa présence dans les engrais phosphatés utilisés dans l'agriculture intensive. La norme européenne autorisée est de 60 grammes de cadmium par tonne d'engrais, sauf qu'une fois dans la terre, il reste et s'accumule. On a parlé de polluant éternel, alors on est vraiment typiquement dans ce cas-là. Il ne peut pas se dégrader et donc il va s'accumuler et il va contaminer les cultures alimentaires qu'on peut faire. Ça se passe en Hongrie. Viktor Orban qui a interdit une marche LGBT qui est prévue dans quelques jours, le 28 juin prochain, avec une menace pour les contrevenants, l'utilisation de la reconnaissance faciale pour les identifier, les arrêter. Il faudrait, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, nous permettre, pour mieux déceler les visages, pour mieux pointer les coupables, nous permettre d'utiliser par exemple la reconnaissance faciale.